Comment être instruit par Dieu. Proverbe chapitre 22, verset 19. On peut lire ça. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je vais t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Amen. Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Amen. La plupart du temps, les gens disent qu'ils ne savent pas quoi faire. Amen. Mais Dieu a plusieurs manières de nous instruire. Amen. L'instruction est une des manières ou des méthodes par lesquelles Dieu nous change de niveau, nous amener ou nous embarquer dans de nouvelles choses. Amen. Maintenant, souvent les gens disent qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Amen. Ils disent qu'ils ne connaissent pas la volonté. Tu es en train de prier pour connaître la volonté. C'est faux. Quand nous regardons les différents aspects et domaines de notre vie qui ne fleurissent pas, amen, nous allons réaliser que nous avons la plupart du temps boycotté la parole de Dieu, la voix de l'Esprit et la voix de notre prophète. 1 Corinthiens 2, verset 16 dit: qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Proverbe 22 dit: afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. Et il dit maintenant comment? Ne n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit? Amen. J'ai mis ça par écrit. Amen. Ok. Quelle est la prescription divine pour être guéri et marcher dans la santé? J'ai mis ça par écrit. Quelle est la prescription divine pour accéder à la guérison et marcher dans la santé? Tu n'as plus besoin d'une consultation prophétique. Qu'un voyant te voie quelque chose, il dit: j'ai mis ça par écrit. Quelle est la prescription divine pour être honoré sur cette terre? Dieu dit: j'ai mis ça par écrit. Quelle est la prescription divine pour avoir le succès? Il dit: j'ai mis ça par écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement. Une version parle de afin que tu agisses sagement. Et là, c'est un mot hébreu, sonemaya, afin que tu agisses sagement. Il dit: c'est alors que tu auras du succès. Quelle est la prescription divine pour que le mariage de quelqu'un ressemble à un paradis? Notre prie. Beaucoup plus pour que tu aies la paix dans l'air. Tu n'auras pas la paix. D'autres non. Beaucoup prient. L'homme prie, la femme prie. Pour qu'il y ait la paix. No way. Quand vous allez finir de prier, les mêmes problèmes seront là. La prière fait partie. Dieu n'a pas dit prier pour que votre mariage soit en paix. Il a donné des prescriptions précises. Il a dit quel type de médicaments. Praise God. Tous les médicaments ne sont pas adaptés pour toutes les maladies. Quand bien même c'est un médicament. Il y a une prescription biblique. Il dit: j'ai mis ça par écrit. J'ai mis ça par écrit. Quelle est la prescription biblique et divine pour être spirituellement fort et marcher dans la joie? Dieu dit: j'ai mis ça par écrit. Soit tu cherches à connaître ce qui est écrit là, que tu mets en pratique, soit tu restes dans ton système de religion et tu es coupé de ces choses. Proverbe 22, verset 19. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? J'ai mis ça par écrit. 21. Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Il dit: j'ai mis par écrit des choses vraies. J'ai mis par écrit pour toi des conseils sûrs. Amen. Il dit des conseils sûrs. Des conseils sûrs où c'est un coup sec. Praise God. Tu ne vas pas tenter ça deux fois. Il dit: est-ce que tu es sûr? Il dit: je suis très sûr.
Tu appliques, ça marche. Tu dis, j'ai mis ça pas écrit pour toi. J'ai mis ça pas écrit pour toi. J'ai mis ça pas écrit. Alors, arrête d'être confus dans ta tête. Commence d'abord à faire ou retourne d'abord à ce qui est écrit. Retourne d'abord à ce qui est écrit. Retourne à ce qui est écrit. Et Jacques dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique. La deuxième chose maintenant, c'est mettre en pratique ce qui est écrit. 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 Amen. Alors, je pense précisément à 1 Corinthiens 10 ou bien 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 4. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. 1 Corinthiens 4 ou bien 2 Corinthiens 4, 10. Laissez-moi le verset là. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ok, mettons ça d'abord. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Ces choses leur sont arrivées pour deux choses, pour servir d'exemple. Amen. Et elles ont été écrites pour notre... Ok. Qu'est-ce qu'on peut noter dans ce verset? On peut noter deux choses. 1 Corinthiens 10, verset 11. Allons dans le verset 8. Allons dans le verset 6. On va lire pour comprendre un peu le contexte de ce texte ici. Or, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Dieu dit, on t'a dit ce qui leur est arrivé. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour te servir d'exemple, afin que tu n'aies pas de mauvais désirs comme eux ils ont eu. C'est-à-dire, en regardant ce qui leur est arrivé, tu connaîtras déjà ton jugement. C'est ce que ça veut dire. En regardant ce qu'il est, tu connaîtras ta décision, cette décision particulière que tu es en train de prendre. Quelqu'un a pris cette décision avant toi hier. Ce que tu es en train de faire ça, quelqu'un fait ça avant toi. La direction dans laquelle tu es en train d'aller, quelqu'un allait dans cette direction avant toi. Et Dieu dit, celui qui allait dans cette direction, quelque chose lui est arrivé. Pour te servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous la terre. Il dit, ce qui est a été, et ce qui sera est déjà. Praise God. Il n'y a rien de nouveau. Le présent de certaines personnes, c'est le passé de certaines personnes. Et le futur de certaines personnes, c'est le présent de certaines personnes maintenant. Dis-moi où est-ce que tu veux arriver, quelqu'un n'est pas arrivé une fois. Dis-moi ce que tu as, quelqu'un n'a pas eu une fois. Dis-moi ce que tu veux faire que quelqu'un n'a pas fait une fois. Lisons le reste du verset. Le reste du verset, verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis il se levait pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Vous comprenez maintenant? Il dit le jour là. Vous savez, l'impudicité dans la Bible, c'était la plupart du temps les conséquences de l'idolâtrie. C'était comme des rituels. Quand ils commencent l'idolâtrie, une des premières choses que les démons commencent, l'impudicité rentre dans le cœur. Ce qui veut dire un feu étranger est venu. Toutes les fois que l'impudicité commence à brûler dans ton corps, un feu étranger est en train d'être allumé dans ton corps ou dans ton cœur. Et le feu étranger là, on peut l'obtenir de 3 ou de 4 endroits. Tu peux obtenir le feu étranger par la convoitise. Tu peux obtenir le feu étranger en marchant avec quelqu'un qui a un feu étranger, parce que le feu se transmet. Tu peux obtenir le feu étranger par l'imposition des mains. Et tu peux obtenir le feu étranger avec les différents types de personnes avec lesquelles tu pries. Et tu peux obtenir le feu étranger sur YouTube en écoutant les gens que tu écoutes sur YouTube.
We never know. Tu peux obtenir le feu étranger sur YouTube en écoutant les gens que tu écoutes. I can prove to you. La foi vient de ce qu'on entend. Et celui que tu écoutes, l'esprit qu'il a, c'est ça qu'il véhicule en ce qu'il dit. Et you can, ok. Verset suivant, verset 9. Il dit maintenant, ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périt par le serpent. Verset 10. Il dit ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périt par l'exterminateur. Amen. La fois dernière, je me suis dit, je vais maintenant prendre comme exercice. Je vais prendre ça comme exercice. Je dis merci à Dieu. Praise God. Et j'ai commencé cette pratique, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un est resté à côté d'un homme de Dieu. Un grand homme de Dieu était à côté d'un grand homme de Dieu. Et l'autre grand homme de Dieu dit à l'autre grand homme de Dieu, ça fait je suis à côté de toi depuis, je ne sais pas. Oh, goodness. Oh, my God, my God, my God, my God. Vous voyez la Bible du Paul prêchait, l'homme était assis à la fenêtre. Et le sommeil l'a emporté, il est tombé par terre. Aïe. Ok. Écoutez ceci. Ils ont à peine fait, je ne sais pas, 15 ou 30 minutes ensemble. Et l'autre dit, je viens juste de t'écouter en moins de peu de temps. Tu as dit merci Jésus 74 fois. Ok. Et il dit, is one of my secrets. Il dit, c'est un de mes secrets. Et j'ai dit, moi-même, maintenant, je vais commencer. Quand tu vas commencer à le faire dès le début, ça peut être comme répéter quelque chose. Mais à force de le faire, ça va devenir ta culture. You know, il y a un mystère dans la gratitude et dans la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Jésus prit 5 pains et 2 poissons et dit merci à Dieu. Écrivez ce que je vais vous dire là. Toutes les choses sur lesquelles vous murmurez n'auront jamais de réponse et de solution. Allez, écrivez ça en rouge. Je vais signer ça. Toutes les choses sur lesquelles vous murmurez n'auront jamais de solution divine. La Bible dit, ceux qui ont murmuré devant Dieu, non pas seulement que Dieu les a privés de la solution, mais il les a exterminés. C'est là le danger de murmurer. C'est là le danger de murmurer. Je ne murmure jamais comme Dieu. Oh, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Non, I will always say, Lord, thank you. Thank you. C'est-à-dire, quelles que soient les choses qui me sont arrivées, bonnes comme bizarres, non, c'est arrivé que tu as permis. La Bible dit, il les conduira dans des déserts où ils n'auront pas soif. Quel que soit le chemin par lequel Dieu te fait passer, il y a des raisons. La première raison, il veut t'amener à découvrir quelque chose que tu ne connais pas. 2, il veut te bâtir. Il veut te bâtir. Il veut te bâtir. Il veut te bâtir. Praise God. Il veut te bâtir. L'autre jour, j'ai entendu l'histoire d'un homme de Dieu. Et un des mamans disait, si quelque chose t'est arrivé, et si Dieu a permis, donne gloire à Dieu. Et bénis. Vous savez, les choses arrivent aux gens. C'est toi qui penses. Déjà, il parlait de cet homme de Dieu particulier qui avait 5 enfants et ils étaient à la plage. Sa femme est partie à la plage avec les enfants et ils étaient en train de s'amuser. Et subitement, les vagues sont venues. Il y a encore la vidéo, les vagues sont venues et emporté les 5 enfants sous les yeux de la mère. Et la maman a dit, my children, my children. Et la maman a couru après les enfants. La maman aussi est rentrée dans l'eau et puis la maman est partie. Laissez tomber. Il dit, l'homme de Dieu là, il n'a pas cessé de prêcher l'évangile. Il prêche l'évangile encore aujourd'hui. Il dit, my God. Oh my God. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés pour au-delà de vos forces. Vous savez, il y a des choses qui arrivent. Tu vas
calculer dans la tête jusqu'à tu auras des céphales. Dieu ne te doit pas de réponse pour tout. Ce qui t'explique, il t'explique. Ce qui n'a pas envie de t'expliquer, il peut te fâcher, tu veux. Praise God. Moi, quelqu'un maintenant va regarder la vie de cet homme, va donner toutes les descriptions. Il a péché, il a ceci, il a cela, il a ceci, il a là, il a là, il a là. Parfois, ce n'est aucun péché de ça. Peut-être que le jour-là particulier, il n'a pas été si spirituel pour comprendre même qu'il ne fallait même pas que les enfants aillent à la plage le jour. Il y a des choses parfois. Ok, on disait quelque chose, je dis ça bien, ma fille. Donc, apprends à dire merci à Dieu. Apprends à dire merci à Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est déjà écrit dans la Bible que les gens qui ne savent pas dire merci à Dieu. Vous savez, savoir dire merci à Dieu est une des méthodes pour maintenir la présence divine et la rendre active autour de vous. La gratitude te garantit la présence de Dieu et maintenir la présence. Et les murmures frustrent la présence de Dieu. Avais-tu déjà murmuré sur une situation et tu as trouvé une solution pour ça? Il dit ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périt par l'exterminateur. Verset 11. Il dit maintenant ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites. Tout ce qui leur est arrivé dans la Bible leur est arrivé. Hein? Dieu dit ça, cela leur est arrivé pas pour eux. Cela leur est arrivé pour nous servir à nous d'exemple. Amen. Pour nous servir à nous quoi? Il dit maintenant, elles ont été écrites pour notre instruction. Dieu voulait nous instruire, nous, par ce qui leur est arrivé. Leur obéissance et leur désobéissance. Cela a été mentionné dans la Bible. Pour notre instruction. Pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit debout prenne garde de tomber. Thank you, Jesus. Peut-être qu'on n'a qu'à commencer maintenant à cultiver. Thank you, Jesus. Alléluia. Glory to God. Thank you, Jesus. Tu vois, quand tu vas développer la culture de manifester la gratitude vis-à-vis de Dieu, tu vas constater qu'un temps viendra où ta langue ne pourra plus murmurer ni dire. Tu vas juste te retrouver en train de dire thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Jesus. Et tu vas seulement dire merci, Jésus, une fois. Et la lumière va jaillir dans ton esprit. Et tu vas trouver des solutions pour un problème. Que d'être là-bas la tête baissée, en train de tirer ta bouche. Ta bouche va devenir longue. Thank you, Jesus. Quand tu commences à dire merci à Dieu pour une situation, c'est simplement une manière de dire, Seigneur, cette situation-là, je me suis retiré, je t'ai laissé ça. Je me suis retiré et je t'ai laissé ça. Alors, pour beaucoup de choses, Dieu dit, j'ai déjà mis par écrit pour toi ce que tu dois faire. Maintenant, il faut maintenant trouver ce qui est écrit. Il faut maintenant trouver ce qui est écrit. Je vais te montrer un ou deux versets. Et puis on va partir. Un ou deux versets. Prenons un ou deux versets. Un ou deux versets. Des choses écrites. Amen. Proverbe 20, verset 3. C'est un autre message. Mais je vais ramener ça dans ce message pour te montrer quelque chose. Proverbe 20, verset 3. Lisons ça. C'est une gloire pour l'homme qui aime les querelles ici. Qui aime les querelles ici? Soulève la main, je vais voir. Hein? Non, soit qui aime les querelles ici. Répondez-nous. Hein? Il y a des hommes qui aiment les querelles, il y a des femmes qui aiment les querelles. Un de mes mécaniciens, je n'ai pas encore vu un homme qui aime les querelles. Je l'ai déjà baptisé, toi. Je n'ai jamais vu un homme qui aime les querelles comme ça. C'est comme si tu es une femme. Toujours en train de faire des querelles, même si je lui dis maintenant d'enlever la bouteille là, je n'ai rien à dire, vous essayez. Il dit c'est une gloire pour l'homme. Est-ce que tu vois la sagesse de Dieu? Il dit c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Donc s'abstenir des querelles seulement et que c'est un positionnement pour la gloire illimitée. Praise God.
Donc quand on dit la gloire est limitée, ceux qui sont positionnés, on connaît. Ceux qui ne sont pas positionnés, on connaît. Un foyer dans lequel il y a tous les jours les querelles, la gloire ne viendra pas là-bas. Il dit c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Donc quoi? Dieu, il dit j'ai déjà mis pas écrit. On est juste allé découvrir quelque chose qui est écrit maintenant. Quelque chose qui est écrit. Laissez la suite du verset. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Praise God. Quand toi tu dis, tu ne me connais pas, tu ne me connais pas. Ah. Dieu dit, tu es insensé. C'est pour ça que tu te livres à l'emportement. Que la grâce de Dieu soit avec toi cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.